check ça, écoute ça, oui, dans la place, oui, je me place, puisque c'est le thème de la mode, que c'est elle, oui, ça éclaire la marche, que ça passe, oui, écoute bien ça, oui, il y a des quoi dans la place, il y a des punks, il y a aussi des quoi? Il y a des gothiques dans la place. Des gothiques frénétiques, oui, il y a aussi des fresh, des skaters, oui, j'en ai vu un tantôt, oui, écoute bien ça, il y a aussi des rivers dans la des place. Des caméléons qui vont se transformer, et aussi des punk no junk qui vont bientôt se parler, et écoute bien ça, puisque ça passe à TVA. Ah! TVA. Ah! Ça bouge dans la place? Ouais, faut que ça bouge dans la place, let's go, go! Faut que ça bouge! Yeah! Faut que ça bouge! Yeah! DJ Hog est dans la place, complice de Zef, tout ça. Ça bouge, let's go, let's go! Yeah! Yeah! Faut que ça bouge, salut! Ça va? Ça va être une bonne émission, hein? Oui! Tu peux prendre place, mon beau Frédéric. Merci beaucoup, beaucoup, Frédéric. Alors, c'est clair, aujourd'hui, on va parler de la mode des ados. On va tenter de se démêler là-dedans. Et quand on dit parler de la mode des ados, des vêtements qu'ils portent, de leurs expressions, on va parler de plusieurs groupes d'adolescents et surtout, bien sûr, de leur façon de vivre. Alors, Frédéric, par exemple, à qui on doit le rap qu'on a fait en entrant. Toi, tu es un rapper. Est-ce que tu peux nous définir, Frédéric, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Un rappeur, c'est quelqu'un qui écoute du rap. Déjà, le rap en partie, ça vient des États-Unis. Maintenant, on a l'ouverture française qui vient, le rap francophone. D'ailleurs, on continue là-dedans, ça va être toujours là. Et un rappeur, comment on pourrait définir ça? C'est quelqu'un d'à l'aise qui vient soit d'un quartier assez ghettoisé, puis après, c'est monté au niveau matériel. La mode en a fait un petit peu son nom de code. Alexandra, tu es une skater. Oui. Alors, comment on les définit, les skaters? Ben, c'est une mode qui vient du sud de la Californie aux États-Unis. Puis c'est caractérisé par le fait qu'on porte des gros pantalons, des souliers de skate, on fait du skate aussi. Puis c'est de la musique qu'on appelle le nouveau punk qu'on écoute. Puis c'est à peu près ça. Quand on dit des gros pantalons, là, montre-nous ça un peu, là, ces pantalons larges, hein? Comme ça. On pourrait embarquer deux, là. Faut que ça soit confortable, si je comprends bien. C'est ça. Oui. Notre ami ici, Hugo. Hugo, tu es raver. Ouais. Nous autres, en fait, là, on n'a pas l'air de ça, mais on est dans la même famille. Ouais. Moi, je suis une raver excentrique. Puis toi, tu m'as dit que tu étais un raver tranquille. Ouais. Mais parce qu'il y a plusieurs niveaux. Les raves, ça vient de l'Europe. Et puis, ben là, la base musicale, ça vient de Détroit et puis de Chicago. Et puis, c'est ça. Là, c'est plutôt un mouvement de liberté d'expression. Il y a une mode rattachée à ça, mais il y a une mode puis il n'y en a pas. Parce que c'est comme un mouvement de liberté, comme tu peux t'habiller comme tu veux, t'agir comme que tu veux, tu danses comme tu veux, puis il n'y a personne qui te juge. Juste à côté de toi, il y a Lobna. Lobna, tu représentes le style gothique. Oui. Si tu le définis en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie? Ben, dans le style gothique, il y a plutôt deux facettes. Il y a une facette que je connais pas beaucoup, mais il y en a une autre qui se base plutôt sur la facette vampirique. Et moi, c'est plus celle-là que je connais. Puis, il y a le genre de musique qu'on écoute. Il y a le techno industriel, il y a du techno. En tout cas, il y a toutes sortes de musique qui se rattachent à ça. Puis, je sais pas trop d'où ça vient en perspective, mais en tout cas, je sais que on est presque tout le temps tous habillés en noir. Il peut y avoir le violet ou le rouge qui peut embarquer là-dedans, mais la couleur dominante, c'est le noir. Surtout chez le volet vampire, j'imagine. Oui. Juste à côté de toi, il y a François. François, on a dit de lui que c'était un caméléon. Parce que, François, tu vas changer facilement de tenue vestimentaire selon ton humeur du moment. Exactement. Je veux dire, comme le caméléon. Le caméléon, qui est un insecte qui a la particularité, justement, de s'adapter à son environnement. Moi, c'est pareil. Je m'adapte à l'environnement, à la situation, selon l'endroit que je fréquente, les gens que je fréquente. D'ailleurs, il paraît que pour ta première journée, je ne sais pas si au cégep, tu portais cravate et chemise et... Oui. Première journée d'école cette année, je portais cravate, chemise. Bon, le classique, quoi. Puis le lendemain, je suis arrivé habillé comme ça. Donc, de toute façon, au cours de l'émission, tu vas faire quelques changements parce que, justement, on va l'illustrer, le style caméléon. Et juste à côté de toi, il y a Eliane. Eliane qui est punk.
Alors, tu nous dis en quelques mots ce que ça signifie, Eliane? Ben, à l'origine, c'était une façon de penser, mais avec les années, le monde y en a fait une mode. Puis, en général, c'est peut-être un refus d'accepter toutes les normes que la société nous impose. Alors, t'es révoltée? Si on peut dire ça facilement, oui. T'acceptes mal les règles, les normes. Oui, mais c'est parce que c'est ça, je vois pas. Ben, moi, je vois pas pourquoi on devrait baser notre vie sur ce qu'on nous dit qui est bien pour nous. Pourquoi tout ce que la société nous dit de faire, ce serait bien pour nous? Pourquoi tout le monde devrait naître, aller à l'école, avoir son travail, sa petite famille, puis après ça, pas finir avec sa retraite, puis tout l'argent qu'il a ramassé dans sa vie? Pourquoi ça, ce serait bien pour tout le monde? C'est pas bon pour toi, en tout cas. Non. T'es venue aujourd'hui avec bébé. Je vais te demander, est-ce que tu peux la sortir, bébé? Elle a fait dodo. Ah, elle fait dodo. Ah, ben, écoute. Ah, je vais la suivre. C'est bébé. Tu te promènes avec bébé partout. Oui, sauf à l'école, j'ai pas le droit. Bon, ben, alors, on t'a donné le droit de l'avoir en studio aujourd'hui. Tu vas nous expliquer un peu plus tard pourquoi bébé est si importante. On va faire une courte pause, mais avant ça, si vous avez des adolescents et si vous vous posez plein de questions et si vous êtes même parfois un peu heurtés par leur façon de faire les choses, leur façon de s'habiller, de changer leur couleur de cheveux, vous voyez apparaître à l'écran nos numéros de téléphone habituels. Vous pouvez nous envoyer une télécopie. On a aussi une adresse Internet. Et bien sûr, on aimerait ça, pouvoir parler à un parent qui est à l'écoute d'ici la fin de l'émission. Alors, on vous revient avec d'autres jeunes tout de suite après ces quelques messages. Bye bye, l'aspect rigide des coiffures d'autrefois. Le nouveau Flexi Tenue de Finesse a un truc technologique radical qui donne à vos cheveux tout le maintien dont vous avez besoin, la rigidité en moins. Oupsie Daisy apprend à ramper, elle est jolie comme un cœur, elle vient de moi tout en riant. Oupsie Daisy. Oupsie Daisy aime ramper, mais lorsqu'elle tombe, votre enfant doit la consoler. Oupsie Daisy, film non comprise nouveau de Irwin. L'écran magique Etch-a-Sketch. Votre enfant tourne les boutons et un tracé apparaît comme par magie. La magie, c'est en dessinant tout comme en effaçant. Le seul et original Etch-a-Sketch. La magie dans une boîte de Irwin. Quelque chose de puissant m'attire vers toi. Comme si ton cœur battait au fond de Qu'est-ce qui fait la puissance d'une idée? Dans ce cas-ci, 200 chevaux. Revivez des moments magiques avec les petits personnages bleus les plus populaires au monde. Voici les Schtroumpfs, maintenant disponibles sur 4 nouvelles vidéocassettes. Schtroumpfés à la maison avec leurs aventures, leurs mésaventures et leurs chansons. Les enfants en raffoleront. Chaque vidéocassette est d'une durée de 75 minutes. Encore lui, oh non, non, assez! Disponible dans tous les bons magasins. Si ça avait été juste pour coucher avec moi, ça serait pas donné tout ce trouble-là. Peux-tu rester dans les bières? Qu'est-ce qui vous a pris de m'envoyer une fille qui est pas capable de faire ce que je veux? Ça va vous faire une bien mauvaise réputation. Il n'y a pas juste notre réputation qui est en jeu. Si je dois être exploité, je veux que ça soit mes conditions. Ils me font suer. Tu me crisses, patience. Diva, demain, 20h. On veut comprendre un peu mieux la mode des jeunes aujourd'hui. Et Caroline, qui est à mes côtés, qui n'est pas très vieille, Caroline est photographe. Et c'est à elle qu'on doit toutes les photos qu'on va voir pendant l'émission, qui sont extraites de ce livre-là, qui s'intitule Rituel festif. C'est paru il n'y a pas longtemps aux éditions Macano, des éditions que vous autres, vous avez mis sur pied. Ça veut dire que vous y teniez beaucoup à ce projet-là. On y tenait tellement qu'on s'est totalement endetté pour ce projet-là. Donc,
Au départ, c'était il y a 3 ou 4 ans, on est allé dans un rave qui s'appelait Nexus. Et puis moi, j'ai vraiment eu comme un appel de l'intérieur. J'ai dit, c'est incroyable, ça n'a pas de bon sens ce mouvement-là, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui vous a séduit là-dedans? Ce qui m'a séduit, c'est le chaos et la diversité de ces gens-là. Parce que tous les gens que vous avez nommés avant la pause, on les retrouve tous dans les raves. Donc, il n'y a pas de diktat, de loi, de style de mode. C'est l'éclatement de la mode. Donc, des gothiques, il y en a dans les raves. Des rappers, il y en a dans les raves. Et puis, c'est l'appel de la musique à la base. Puis, c'est un retour à la transe. Donc, c'est la danse. Enfin, les gens dansent et les gars dansent aussi. Et ça dure des nuits de temps? Ça dure toute la nuit. Ça peut aller jusqu'à 10 heures le lendemain matin, à midi le lendemain matin. Et puis, le but de ça, c'est la musique et la danse. Et puis, pour nous, moi, je suis photographe, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ce mouvement-là? C'est de faire des photos. Et il n'y en avait plus qui avaient été faits. Et puis, après ça, le mois de la photo est arrivé. Donc, on a fait une exposition pendant le mois de la photo. Puis après ça, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a trop de choses à dire. Donc, on s'est dit, on va faire un livre. Et c'est aussi fou que ça, le mouvement techno ou le mouvement rave. Ça donne une certaine créativité, puis on pourrait dire aussi c'est le just do it. De tout ce qu'on appelle l'instant nous appartient, toutes ces espèces de mots-clés, codes qui dit peut-être qu'on n'a pas plus d'avenir que dans les années 80, quand moi j'avais mon adolescence, que c'était no future, c'était négatif au bout. Mais là, on s'est dit on va vivre le moment présent. Et ça m'a beaucoup apporté. Donc, je suis pas une raveuse. Peut-être que j'en suis une, mais je l'ai vécu de l'intérieur. Donc ça m'a beaucoup apporté, juste au point de s'endetter de, je vous dirais pas combien, pour faire un livre. Exactement, pour réussir à sortir ça. Toi, Hugo, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Ben moi, au début, c'est la musique, parce que moi, je suis DJ à la base. Et puis, quand j'ai connu... Ça veut dire quoi, ce DJ? OK, celui qui met les chansons que le monde danse. Moi, j'ai trouvé que c'était un moyen vraiment expressif, parce que la musique, c'est comme un vibe, un soul, tu reçois toutes les énergies, puis c'est tellement positif. Alors, moi, c'est ça que j'ai trouvé là-dedans en partant. Il n'y avait aucune discrimination. C'est pas comme quand tu sors dans un bar, on dirait, milieu commercial, c'est tout le temps les mêmes tunes qui jouent à chaque semaine, puis le monde les boive, ils prennent un coup, puis là, ben, il y en a qui sont chauds, puis là, ils te regardent croche, ça fait des batailles. Mais là-dedans, moi, ça fait 4-5 ans que je suis dans ce milieu-là, puis j'ai jamais vu une bataille, jamais vu personne chicaner, tu danses, puis quelqu'un t'accroche, mais il va te donner la main, c'est beau, il n'y a pas de problème, il te fait un sourire, puis... Est-ce qu'un adulte serait bienvenu dans ce genre de fête-là? Oui. Pourquoi pas? Il n'y a pas de limite dans ce milieu-là. C'est comme, s'il va, t'aimes ça finit là. Qu'est-ce que c'est les rapports que vous avez entre vous? Par exemple, les skaters et puis les rappers, là. Alors, Alexandra, tu regardes notre ami Frédéric qui est à côté, là. Tu le rencontres sur la rue. Est-ce que tu vas être attiré? Est-ce que tu vas aller lui parler ou tu dis, oh, regarde le rapper qui est là, là? Est-ce que c'est fermé, ces groupes-là? Mais lui, je le considère différent des rappers habituels. Son habillement est un petit peu différent. D'habitude, ça compte plus vers le commercial, comme il disait. C'est genre le Tommy Hilfiger, le Nike, ça dépend, c'est sûr. Là. Mais, tu sais, je trouve que c'est pas mal ouvert à tout. Il n'y a pas vraiment de style qu'on a maintenant qui se ferme. Ça fait que moi, c'est sûr que si je serais intéressée, j'irais parler. C'est comme ça pour tout le monde, en fin de compte. Et toi, il y a vraiment un code très précis dans tes vêtements? Mais c'est pas un code très précis. Ça peut être interprété par tout le monde. C'est juste que d'habitude, c'est des pantalons qui sont ou du linge qui n'est pas très, très serré. On aime ça avoir la liberté de mouvement pour le skate, des choses comme ça. On a des souliers qui sont à peu près semblables, là, puis différentes compagnies les font. Puis c'est un peu ça. C'est jamais quelque chose qui est fixe. Ça peut être interprété comme on veut, en fin de compte. Frédéric, tu rencontres Alexandra à un moment donné sur la rue. Est-ce que tu vas avoir tendance à aller lui parler ou tu dis, oh, une skater, ça m'intéresse pas, c'est pas dans mon groupe? Ben, je peux pas dire que ça m'intéresse pas, j'en ai déjà fait du skate. J'en ai même 3 à la maison. J'ai toujours écouté du rap. Fait que je me considère plus un rappeur, mais je veux dire, j'ai arpenté tout ce que la cité peut nous offrir, comme je veux dire, les raves. Moi, je veux dire, je me cache pas d'aller dans des raves. Pourtant, les rappeurs, je veux dire, comme je disais tantôt, les gothiques, ils vont aussi. Puis c'est ça. Je suis un rappeur. Puis c'est dans le cœur que ça se passe. L'habit, après, on verra. C'est vrai qu'on a une influence de Racine, mais on s'organise.
Et tu disais avant l'émission que tu étais un rappeur de la vieille école. Ouais. Ça veut dire quoi? Ah, puis tu dis oui, Alexandra. Toi, oui. Ça, le rappeur de la vieille école, là, ça vient de Run DMC, puis même de plus vieux que ça. Ça vient de Fresh Prince dans le temps, là, où il est encore un genou. Ça vient de plein d'affaires. Vous connaissez Will Smith, je pense qu'il passe assez souvent à la télé. Avant, c'était un tout petit, il avait 16 ans et tout ça. J'ai commencé à faire du rap, j'avais 14-16 ans. J'en ai, est-ce que je dois le dire? J'en ai 23. Fait que vous faites le compte, puis vous voyez un petit peu que je suis quand même un vieux de la vieille. Alors, ce que tu nous as composé en début d'émission, là, pour toi, c'était très facile, ça. Ah ouais, c'est ça. Facile. On va s'arrêter pour quelques secondes, une courte pause. Et pendant ce temps-là, on va demander à notre ami François, dit le caméléon, on te regarde comme il faut une dernière fois avant de partir. Oui, bien. Et tu as le temps d'aller te changer. Et pendant cette pause-là, et tu nous reviens, est-ce que tu dis tout de suite dans quel style tu vas nous revenir? Surprise. Surprise. Oui. Tout de suite après ces quelques messages. Oui, ça va? Ça va. C'est fini. Pourquoi tu parles? Ta diarrhée, c'est fini? Chut, calme. Mais t'as pris ton Imodium. Oui, je l'ai pris. Oui. Oui. C'est un touché. Le tout nouveau Imodium vite dissous fond rapidement sur la langue. Pas besoin d'eau et une seule dose vous remet souvent sur pied. Bon, tant mieux. Bien mieux. Bon, c'est... J'ai appris qu'on n'est jamais trop vieux pour s'amuser. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Tout est dans la façon de voir les choses. Aujourd'hui va être une journée extraordinaire. Vivre, c'est apprendre à se sentir bien, en confiance, comme avec les sous-vêtements Depend. Les bandes d'attache sont 50% plus larges pour vous donner un meilleur ajustement, un meilleur confort, une meilleure protection Depend que jamais. Depend, parce que c'est beau la vie. J'ai appris à avoir confiance en moi. Laurier vous souhaite les plus belles fêtes de votre vie. Si on prenait un bon petit déjeuner, bien tranquille, je vais te faire découvrir les Weetabix. C'est une céréale faible en sucre, faible en gras et à teneur élevée en fibres. Sans agent de conservation, rien que de bons ingrédients. Ça va être délicieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Weetabix, la saveur du blé entier cuit au four. Papa oublie que je mange pour deux. Les vitamines sont-elles synonymes de longévité? Une personne sur deux en consomme. Les Québécois y investissent plus de 26 millions de dollars par année. La A, la B, la C, la D, la E. Laquelle choisir? Un dossier au TVA 18h jeudi avec Pierre Jobin. Alors, on a aussi dans notre studio, en plus des jeunes, quelques adultes. Je peux vous présenter comme une adulte, hein? Ah, oui, j'ai 34 ans, bon, faudrait bien. vous avez l'air jeune. Et toutes les tendances, et ce qu'on pourrait appeler même peut-être la mode de la rue, ça vous fascine. Tout à fait. Ça fait partie d'un creuset auquel même les designers les plus connus aujourd'hui à Paris, Milan et New York peuvent plus échapper puisqu'on est rendu dans le village global et puis finalement, c'est un système d'échange d'idées constant. Alors, vous allez être bien placé, vous, avec vos connaissances, pour expliquer à une de nos téléspectatrices qui a appelé et qui dit, moi, je voudrais savoir, il y a beaucoup de gens qui ont des anneaux, oui, et des tatouages. Alors, je voudrais savoir à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça signifie? Ça part d'un phénomène un peu tribal. C'est
les influences tribales qui sont devenues urbaines, parce qu'aujourd'hui, la mode, ça se passe plus juste au niveau du vêtement. C'est le corps aussi, je veux dire, on le voit, bon, un autre extrême, c'est la chirurgie esthétique, je veux dire, le corps, finalement, est porteur de messages, et puis c'est pas juste le vêtement, on est rendu ailleurs maintenant. Donc, on le voit au niveau des tatouages, du piercing, des verres de contact colorés, même des crocs de vampires que les gens se font mettre, là, les gothiques. Donc, c'est, je sais pas. Des crocs de vampires. Lobna, est-ce que tu irais jusque-là? Ben là, premièrement, d'un, je peux pas parce que j'ai des broches. Mais de deux, oui, j'irais jusque-là parce que je participe à un jeu qui s'appelle le Vampire. Puis dans le jeu, la plupart du monde on porte des crocs, mais je suis pas mal nouvelle là-dedans. Puis ça peut aller jusque-là, oui. Mais je trouve, c'est noir, ça, comme univers, comme monde. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Es-tu une fille plutôt déprimée dans la vie? Ah, pas nécessairement déprimée. Il y a quelque chose, la noirceur, lugubre, quelque chose qui m'attire là-dedans. Je sais pas d'où ça part. Puis c'est comme, je peux aller le soir tard, aller me promener dans un cimetière, je vais me sentir bien là-dedans. Tu vas te sentir bien dans un cimetière? Avec oui. tes amis? Oui. Quel plaisir t'as là? Je sais pas vraiment d'où ça sort, là, mais j'ai un grand plaisir pour ça. Moi, je pense que ça fait partie d'un univers esthétique qu'on se crée de A à Z. Je veux dire, c'est pas juste des vêtements, là. C'est une façon de penser, c'est une façon d'être, finalement, d'exprimer qui on est. Et puis, je pense que ça reflète aussi plusieurs aspects de notre personnalité. Donc, Et vous y voyez quoi, vous, chez les Gothiques? Qu'est-ce que c'est la façon de penser qu'ils partagent entre eux? C'est un esthétisme macabre, peut-être vu de l'extérieur, mais c'est très coloré dans la façon dont c'est exprimé finalement. C'est très près du jeu, tout ça, finalement, la mode. Faut arrêter de voir ça comme quelque chose de très sérieux et tout ça. C'est un jeu, puis finalement, chacun s'amuse comme il peut. Et puis. Ouais, ben j'imagine pour Lobna, c'est un jeu, d'accord. Tu t'amuses. Est-ce que tes parents s'amusent, eux autres, quand ils te voient partir? Ben, ma mère, elle passe un petit peu beaucoup de commentaires là-dessus, mais elle réussit quand même à accepter ça très bien, là. François, notre ami caméléon, qui est revenu, là, on pourrait dire en homme d'affaires, presque, hein? Presque, oui. Quand tu rencontres une fille comme Lobna, par exemple, quelqu'un qui est en gothique, oui. Est-ce que tu te sens attiré par cette personne-là ou est-ce que c'est comme une barrière? Non, je dirais pas que c'est une barrière. Je dirais, ben, ça dépend attirance à quel point de vue, là. Je suis pas anti-gothique, si on veut. Mais tout dépendant de la façon dont je suis habillé, comme là, si j'étais habillé, si on s'était vu pour la première fois tantôt, puis j'avais été habillé comme ça, probablement que j'aurais eu l'air sûrement bien moins cool. Dans le fond, c'est vrai. Fait que, je sais pas, faudrait lui demander. Penses-tu que si j'avais été habillé comme ça tantôt, je t'aurais parlé, je t'aurais dit bonjour, comment ça va? Tu m'aurais-tu dit, hein, comment est-ce qu'il veut, lui? Veux-tu me vendre une voiture? Parce que ce que je cherche à voir, Lobna, c'est jusqu'à quel point les jeunes sont ouverts les uns aux autres, ou si le vêtement finit par créer des barrières, finalement. Ben, je dirais pas jusque-là. Ben, je dis que comme moi, je vais être pas mal ouverte à tout le monde, mais comme je vais rencontrer quelqu'un de gothique sur la rue, un garçon, n'importe qui, je vais être plus attirée par ça que par un skater ou un rappeur, mais je suis quand même très ouverte à ça. Bon, ben, attends un peu. Notre ami qui est ici, toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est David. David. Tu rencontres David sur la rue, puis là, je fais pas de personnalité, là, mais il va t'attirer plus que François peut t'attirer habillé comme ça, par exemple. Ben, je pense que je me sentirais plus attirée, oui. Mm-hmm. Et toi, David, tu as l'impression de... Tu es du style gothique? Oui, mais pas de la même trempe qu'elle, par exemple. Pas de la même trempe qu'elle. Ben, explique-moi ça. Il y a deux grandes distinctions dans cette mode-là. Tu as une mode, oui, qui s'apparente au jeu de rôle, tout le monde vampirique. Tu as aussi un autre monde qui s'apparente plus à une mentalité, un style de vivre et la musique. Très, très important. Aussi tout ce qui est artistique, tant visuel qu'écrit. Et puis ça, le mouvement gothique, ça part du 12e siècle. C'est un mouvement architectural qui s'est développé. C'était une période noire. Les gens étaes moroses, tristes. Es-tu morose dans la vie, toi? Oui, j'ai une mélancolie, mais je l'ai apprivoisée. Et c'est ça qui est important.
Moi, j'irais pas parler à des gens que je connais pas. Oui, le vêtement crée une barrière. Plus particulièrement chez les gothiques, on n'a pas de l'air accueillant vu qu'on est habillé en noir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus. On peut être très, très gentil, très serein, mais non, on a une certaine tristesse de vivre, un certain mal de vivre, puis on l'exprime dans notre noirceur. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, de l'accentuer, ta tristesse de vivre? Non, parce qu'on peut la contrôler. C'est sûr que si je m'assois chez moi et j'écoute du Cure ou du vieux Bauhaus ou du Sisters of Mercy, c'est sûr que je vais tomber dans un état de tristesse et de mélancolie presque incontrôlable. Mais des fois, comme moi, mes journées préférées, c'est des journées d'automne, mois de novembre, il pleut dehors, puis tu t'assois à la vitrine d'un café, tu bois un café, tu regardes dehors, les gens sont tout tristes. Mais moi, ça me rend heureux. T'aimes ça. Lobna, est-ce que tous tes amis sont gothiques, surtout? Non, pas tous mes amis. As-tu un chum? Non. Si t'en avais un, faudrait qu'il soit gothique? Ben, je pense que je serais plus assurée s'il serait gothique, justement, que s'il serait normal. S'il serait normal. Oh, sommes-nous anormaux? On y revient après ces quelques messages. Santé. Vitamine. Phytovim. Pour aider à maintenir une bonne santé, Phytovim, un bon conseil à suivre à la lettre. Quand Sarah se réveille, je ne veux pas que sa peau soit moite ou mouillée. Nous avons demandé à l'éducatrice Julie Froud d'essayer les Pampers Baby Dry super absorbantes. Pampers a conçu le système Baby Dry pour assurer une absorption maximale là où ça compte vraiment. Il aide à conserver l'humidité à l'intérieur et à garder la peau de bébé plus au sec que jamais. Avec les Pampers Baby Dry, c'est magnifique. Lorsque Sarah se réveille au sec, elle est si heureuse. Aidez à les garder bien heureux, bien au sec avec Pampers Baby Dry. Pourquoi j'aime pas me moucher? Ça me fait des mains toutes collées. J'aime pas me moucher parce que mon nez brûle. Vous cherchez des mouchoirs avec lesquels vos enfants voudraient se moucher? Essayez les mouchoirs Royal. Avec autant de douceur, c'est la douceur Royal plus que jamais. Et les Royal sont tout aussi résistants. Oh, pas collé! C'est ça comment ça tombe. On est content. Les mouchoirs Royal, tout doux sur le nez, tout fort pour moucher. Plus besoin de laver votre vaisselle une seconde fois avec Electrasol Tab, les nouvelles tablettes pour la vaisselle. Parfaitement dosées, ces tablettes en 2 couches se dissolvent complètement. La couche bleue s'attaque d'abord aux aliments séchés et la couche blanche frotte ensuite votre vaisselle et la laisse éclatante de propreté, comme ceci. Le nouveau Electrasol Tabs pour une forme nouvelle de propreté. Pendant le solde des fêtes du studio de photographie Sears, emportez les plus beaux sourires. Obtenez tous ces portraits dans le format de votre choix pour seulement 4,95 $. Obtenez en plus 8 cartes de Noël sans frais. Jamais vos portraits des fêtes n'auront été aussi réussis, car le système de pré-contrôle du studio Sears vous permet de voir et d'approuver les portraits sur le champ. Obtenez les portraits de votre choix pour seulement 4,95 $ pendant le solde des fêtes du studio de photographie Sears. L'offre prend fin cette semaine. Tous les moyens de recherche sont bons pour trouver les suppléments de vitamines que vous désirez. Pour vous aider à maintenir une bonne santé, cliquez sur Phytovim. Phytovim, un choix recherché. Ce soir, au Point J, on reçoit l'humoriste François Massicotte, Yves Desgagnés, Rita Lafontaine, Patrick Normand et la rockeuse Alana Miles à 22h30. Nous sommes à la recherche de jeunes magiciens en herbe qui ont entre 8 et 13 ans et qui rêvent de rencontrer Alain Choquette pour lui poser des questions ou même peut-être pour lui montrer un tour de magie. Si ça vous intéresse, vous composez le 514-790-CLAIR rapidement. On a des jeunes de tous les groupes dans notre studio aujourd'hui. Isabelle, toi, tu es une skater. Oui. Oui. Alors, ça veut dire toujours le pantalon confortable, bon, les souliers aussi. Ça ne doit pas être très, très coûteux, ça. Non, ben ça dépend à quoi est-ce que tu vois. Les souliers, ben quand j'ai commencé à m'acheter des Awas, ça c'est 100$, mais là ça dépend.
Ça dépend, comme gars, ces jeans-là, tu les achètes dans des places qui sont pas chères, tu sais, ou bien, sinon, ben, si tu as des places plus chères, comme marque Lithium, ça peut te coûter entre 50 et 70$. Ça dépend comment tu t'habilles. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire des crises à tes parents en disant c'est ça qu'il me faut? Non, c'est moi qui paye mon linge. C'est toi qui paye ton linge. Et tout à l'heure, bon, je disais, est-ce que le linge, la mode, le groupe, c'est pas parfois une barrière à l'égard des autres? Ben c'est ça. Moi, je peux être attirée par n'importe qui. Je peux parler à n'importe qui. Ça, c'est un rapper, n'importe qui, un raver. Mais l'affaire, c'est que ce que j'aime pas, c'est la mentalité. Tu sais, il y en a que, parce qu'ils sont habillés d'une telle manière, qu'ils ont quasiment du linge à 500$ sur eux autres, là. Ils se prennent pour des autres, ils te parlent, puis tout est rien à côté, tu sais. Tu vas à une place, puis ils te regardent, tu croches. C'est ça que j'aime pas. Moi, je peux parler à n'importe qui, mais quelqu'un qui se vante tout le temps, tu sais, ça vient plate, là. Tu as l'impression qu'il y a un phénomène de consommation très, très, très marqué qui est lié à ça? Ben, les jeunes dépensent beaucoup pour avoir ce qu'on pourrait appeler le bon costume? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme juste, par exemple, quand j'allais à l'école, ben il y a un punk qui a mis un chandail sur lui, puis il a marqué, en voulant dire que ça coûtait 200$, mais tu sais, juste à l'encre, là, pour montrer, en voulant dire, arrêtez de niaiser, là. Tu sais, c'est pas la mentalité là-dedans, là. Faut que tu sais, parce que tu es habillé d'une manière, t'es pas obligé de te penser hot non plus, là. C'est ça. Parce que c'est bien beau, t'as du linge, je vais pas obligé d'en parler. Tu sais, tout le temps parler de ça dans la conversation, ça vient plate. Là. Alors, tu nous amènes un peu plus sur la façon de voir les choses. Et j'aimerais ça qu'on revienne à votre philosophie de vie. Ou, par exemple, Frédéric, si tu décris d'autres groupes qui sont à l'avant avec toi, qu'est-ce que tu dis des punks, par exemple? De leur façon de voir les choses. De voir les choses. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui, je suis à l'aise, mais ça dépend de quel punk vous parlez. Je veux dire, le punk peut être très, très intégré dans la société ou très, très descendu au niveau de la société, là. Ça peut être vraiment une personnalité de rue. Là, on n'est pas punk pour autant. Là, on est punk parce qu'on a un choix vestimentaire à vivre. Les bottes là, qu'on dit, tout le monde se plaint, là, ça coûte 100, je sais pas combien. C'est parce que ça dure longtemps, ces bottes-là. C'est pour ça qu'on les met. C'est la qualité. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que toi, Eliane, c'est plus un style vestimentaire ou vraiment t'as épousé la philosophie non, des Non, je pense pas que ça devrait être un style vestimentaire parce que, je veux dire, c'est les idées qu'il y a en arrière. Je veux dire, moi, je m'habille de même, mais je sais pas, ça va avec comment je pense. Je veux dire, tu peux avoir quelqu'un, il va être habillé comme moi, sauf que lui, il pensera pas pareil pantoute. Puis, c'est juste comme ça, c'est dans ta tête. Est-ce que tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. Puis, alors oui, c'est ça. Tu disais tout à l'heure que tu ne veux pas amener bébé à l'école, mais est-ce que tu as le droit de t'habiller comme ça à l'école? Non. Ça, c'est pour tes sorties après. Non, c'est pas ça. C'est juste, j'ai pas le droit. Puis dans les règlements, ils disent qu'on n'a pas le droit de mettre de quoi, du linge qui est vulgaire, obscène, violent, sexiste, raciste. Sauf que mon linge n'est pas comme ça. Tout ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'eux autres, ils voient, c'est la violence. Ils voient juste ça. C'est comme... Eux autres, on va leur dire punk ou n'importe quoi, ils vont voir du monde en train de fesser partout. C'est sûr, il y en a du monde, tous sont habillés de même, ils vont frapper partout. C'est pas parce qu'ils sont habillés de même qu'ils vont frapper partout, c'est parce qu'ils sont comme ça. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils voient, c'est leur image. Comme, c'est pas ton image qui est important. Je pense plus qu'on est à une époque où est-ce qu'on devrait s'arrêter à comment le monde sont habillés. Mais tu nous dis quand même... Oui, mais tu nous dis quand même que ta façon de voir la vie, elle est liée un petit peu à l'image que tu Parce que, je veux dire, moi, je suis bien comme ça, je me vois pas autrement. Je veux dire, je me vois pas comme dans des petits pantalons à 500$ puis des affaires de même, c'est juste, c'est pas moi, tu sais. Puis ça te coûte presque rien, ce que tu as sur le dos? Bien, c'est sûr, c'est comme il disait, les bottes, oui, ça va te revenir plus cher, mais ça dure plus longtemps. Je veux dire, ces bottes-là, je vais les garder pendant vraiment... Tu sais, ils ont peut-être coûté, c'est quoi, ils m'ont coûté... Ils n'ont même pas coûté si cher que ça, ils ont peut-être coûté 65$, mais j'en ai pour des années avec ces bottes-là. François, il y a une de nos téléspectatrices qui demandait tout à l'heure, est-ce que toutes les fois que François change de vêtements, il change un peu de personnalité, ou parce que le caméléon, hein, il change de peau, mais... Mais je pense que ça va un peu avec. Bon, dans la tenue que je suis là, c'est la tenue que je porte pour aller à l'école. J'étudie en vente. Un représentant veut pas, peu importe le produit ou le service qu'on vend, on se doit de bien le représenter, puis bon, le produit reflète sur nous, on reflète sur notre produit. Je veux dire, si on a de l'air du... bon, je veux pas dire d'aucun mot parce que je veux pas décevoir personne ici, mais si j'étais tout croche, ben, tout le monde aurait l'impression que mon produit ou mon service serait tout croche. Je pense que ça va avec.
Puis pour revenir à tantôt à ce qu'on jasait avec mademoiselle, Isabelle, les vêtements, c'est vraiment une barrière. Mais moi, ma façon de surmonter cette barrière-là, c'est justement d'essayer de m'adapter à d'autres styles pour justement voir les gens qui sont des autres styles, partager avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de la vie. C'est une façon comme une autre. Moi, c'est la façon dont je procède, puis ça marche très bien. Ça va très bien comme ça. Alexandra, j'ai été étonnée de me faire dire que les skaters avaient une certaine parenté avec les punks. Parce que toi, je trouve que tu as l'air toute relax, sportive, confortable, pacifique. C'est en lien. Les punks sont pas violents non plus, là, il faut. Ils projettent une image, en tout cas, qui. Ça, c'est selon l'interprétation des gens, là, mais les punks n'ont jamais été violents. Ils sont rebelles, mais pas violents. C'est ça. Mais nous, on vient un petit peu de la même école des idées, supposons, où est-ce que c'est un petit peu le rejet de l'autorité puis la remise en question des valeurs de la société. C'est ça qu'on prône, c'est ça qu'on épouse comme idée, supposons. Mais nous, l'affaire, c'est qu'on vient d'une nouvelle vague. Les punks, ça vient de plus la mi-70, c'est ça que ça a sorti, c'est là que ça a sorti en Angleterre. Puis nous, c'est plus au début des années 90 en Californie que ça a sorti, avec le sport, le skate aussi qui était intégré là-dedans. Puis c'est les mêmes valeurs, mais c'est juste un différent habillement, c'est une nouvelle vague. Est-ce que ça veut dire qu'un prof qui va te voir entrer dans la classe habillé en skate, il se dit « Oh, celle-là, je vais avoir de la misère avec elle » ? Non, ça dépend. Il y a aussi la couleur des cheveux qui compte avec ça, où est-ce que il y a souvent des skaters qui vont avoir une couleur de cheveux genre anormale, comme dirait la société, mais ça, c'est les profs qui jugent, puis ils jugent assez souvent, on peut rien y faire. Alors, on va faire une courte pause et au retour, j'aimerais ça que, en tout cas, peut-être les gens qui ont des tenues les plus marquées, les plus identifiées, nous disent comment ça se passe avec vos parents, avec votre entourage. Est-ce que les gens accueillent ça facilement ou vous avez dû mettre votre pied par terre très fort pour réussir à garder l'allure que vous avez aujourd'hui? On y revient tout de suite après ces quelques messages. Puis, François, il te resterait encore une autre tenue. Tu es capable de faire un changement rapide? Voici. Tu nous reviens avec un autre changement tout de suite après la pause. C'est la grève au poste. Plusieurs travailleurs ont débrayé cet après-midi. 8 fonctionnaires du ministère du Revenu ont été congédiés. Ils ont trop parlé des rapports d'impôts. Et encore des changements pour le spectacle des Rolling Stones. Tous les détails à 18h à plus tard. Une première à Québec. Grèche et Scaf, Place Laurier, le plus grand réseau d'optométristes québécois. Le seul à Québec à vous offrir un service 1 heure grâce à son laboratoire ultra perfectionné et informatisé sur place. Avec Grèche et Scaf, plus besoin d'attendre plusieurs jours. Grèche et Scaf, vos lunettes faites sous vos yeux en moins d'1 heure. Grèche et Scaf, le service 1 heure, c'est à Place Laurier. Voici les Tomcats les plus douillets qui soient. Les monomobiles et monoremorques motorisés de Play School. Ils sont souples, moelleux et ils couinent quand on les presse. Vos tout petits en raffoleront. Les monomobiles et monoremorques de Play School, bien sûr. Voyez tout ce qu'il peut ramasser avec son aspirateur Tousse-Tout de Play School. Et quand il appuie sur ce bouton, tout ressort. Avec son aspirateur Tousse-Tout, il trouve toujours quelque chose à ramasser et pas le chat. L'aspirateur Tousse-Tout de Play School, bien sûr. Les plus belles chansons d'amour de Jean Ferrat, réunies sur un même album. Des chansons inoubliables. Autant qu'il nous semble raisonnable et fou. Retrouvez vos meilleurs souvenirs avec les plus belles chansons d'amour de Jean Ferrat. Un magnifique album de collection. Ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu. Les plus belles chansons d'amour de Jean Ferrat, en vente partout.
Au Gueux du Lutte vous invite à un savoureux événement. Venez goûter aux plats les plus populaires de notre menu spécial 97. Choisissez parmi nos exquises brochettes de poulet, notre inégalable filet mignon, ainsi que d'autres grillades et fruits de mer. Et dégustez un second plat pour seulement 96 sous. Aussi, il y a des forfaits sur les entrées et desserts. Et les dimanches, les enfants mangent gratuitement. Le vrai, le bon, c'est notre passion. Gueux du Lutte, au Gueux du Lutte. Alors, je fais un petit tour de studio. Toi, c'est quoi ton style? Je suis River. River. Oui. C'est comme ça que ça se traduit. Oui. Ça fait longtemps que tu es River? Ça fait à peu près 1 an et demi. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans? La musique, les raves. Dans ça, il n'y a pas aucune discrimination, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien dans la musique. Tout le monde est accepté. C'est ça. Toi, c'est quoi ton style? Veux-tu te lever, s'il te plaît? On aime ça, voir de la couleur en même temps. J'ai un peu un style personnel, mais aussi, je pourrais aussi être classifiée comme caméléon parce que je change souvent la couleur de mes yeux et de mes cheveux et de quoi je m'habille. Toi, c'est quoi ton style? Eh là là, c'est coloré, en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui diraient que je suis raver, mais moi, je dis que je suis moi-même. Fait que c'est ça. J'aime être différente des autres, puis être moi-même. T'es bien dans cette mode-là, toi. T'aimes ça que ça soit ouvert à tout. Oui, j'adore ça. J'aime pas être classifiée. J'aime pas dire rapper, skater. J'aime vraiment pas ça. J'aime être différente. Est-ce que quand tu sors habillée comme ça, tes parents sont d'accord ou ils sont un peu réticents? Ils sont d'accord. Ils trouvent que c'est bizarre, mais s'ils sont d'accord, ils comprennent. Caroline, on a l'impression que c'est une sorte d'éclatement qui... bon, d'abord, moi, dans mon temps, c'est clair que c'était pas possible. Là. Non, mais là, vous êtes totalement raveuse. Je suis raveuse. raveuse. Cataloguée en tant que telle, Habillée, avec les couleurs, avec le côté plastique. Je pense que toutes les... la moumoute, les couleurs éclatées, mais je pense que on dit... Je dirais pas ravers, je dirais des gens qui vont dans les raves. Et ça regroupe vraiment un espèce d'éclatement, comme le sampling de la musique. C'est-à-dire, dans la musique, il y a autant des tam-tams tribales qu'il y a des sons de haute technologie. Donc, il y a quelqu'un qui peut avoir autant un pantalon de village des valeurs avec un top Gucci, avec des espèces de vieux bijoux de sa tante qu'elle a ramassé plein de couleurs. Et dans ce cas-ci, moi, je trouve que c'est extrêmement créatif. Et qu'est-ce qu'elle disait que c'est moi-même. C'est que chacun crée sa propre personnalité. Et Dieu sait qu'est-ce qui est important quand on est dit, encore là, un autre ado, c'est les vêtements, parce que c'est comme ça que ça traduit notre créativité. Donc, moi, c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement créatif. On envoie une photo, elle a une espèce de truc de plastique de pompier. Mais elle s'est dit, mais moi, j'ai envie de mettre ça, je ne mettrai pas de chandail, je vais pouvoir danser, puis j'aurai pas chaud. Donc, ça a rapport aussi beaucoup avec se sentir bien. J'ai jamais vu autant de filles qui avaient l'air bien dans leur peau puis qui n'étaient pas des looks mannequins Calvin Klein anorexiques. Et ça a fait du bien, mais je sais pas comment ils se sentent, mais moi, je sais que je me suis sentie mieux dans mon corps. Et une acceptation de mon corps, que je pense que ça fait une grosse différence. Je sais pas comment les jeunes se sentent. Oui, toi, je pense que c'est important au niveau de la mode, de parler du corps, de justement du dictat des grands designers qui nous obligent à être telle forme et tel style de grandeur. C'est en train de terminer. Là. En Angleterre, c'est la guerre contre les mannequins brindilles. Ils veulent les filles vraies. Puis je pense que il va falloir que ça se traduise au niveau des magazines aussi, parce que forcément, il y a un éclatement continu qui se passe. Et puis, les gens exigent aussi de la différence partout. On n'en veut plus de moules. Et puis, je pense que c'est très important de le souligner. Puis aussi, comme tu disais, la question des samplings qu'on retrouve dans la musique, ben on le retrouve aussi dans les mannequins, la décoration, les couleurs. Je veux dire, tout est là et puis il s'agit de le prendre et puis de l'intégrer comme on veut. Il faut faire preuve de créativité, je pense. C'est ça qu'on voit qui se passe. Hugo, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je dirais plus, c'est le côté caché de chaque personne qui ressort. Qu'est-ce que, normalement, dans la société, que tu ferais pas parce que tu te dis, ben, peut-être que ça va être mal perçu, peut-être, ben, justement, comme dans les raves, comme on peut appeler, dans ce milieu-là, le milieu house, techno, ben, il y a l'acceptation totale, tu comprends? Tu peux vraiment sortir tes idées les plus farfelues. Il y a du monde qui peuvent s'habiller avec des souliers 6 pouces de haut, puis avec une grosse perruque, excuse-moi, une grosse comme ça. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui va rien dire. Le monde va dire, ah, bon, c'est tu dis, il n'y a pas super personne beau. qui va rien dire dans les raves, mais je serais curieuse de savoir si parmi vous autres, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec leurs parents au début, ou les oncles, ou les tantes. Est-ce que, par exemple, chez toi, l'obna, c'est accepté, ça? Ou...
Ben, quand je vois maman, mettons que des fois, ça dépend de son état d'humeur, là. Des fois, elle va dire qu'elle me trouve pas mal morbide, là, puis que ça me donne des idées noires. Mais des fois, elle accepte un peu plus, là. Ça va dépendre. Quand elle dit que ça te donne des idées noires, est-ce qu'elle a raison, par bout? Bien sûr. Bien sûr. Puis, ça te fait rien d'entretenir ça? Je me sens bien comme ça. C'est comme ça que j'aime ça. J'aime toute la mélancolie qui entoure ça. C'est la sensualité aussi, c'est très important. Oui, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé qui fait partie des gothiques, c'est les fétichistes. Je veux dire, on n'en a pas du tout parlé. Latex, corset, chaussures de domination. Oui, le fétichisme, ça fait partie du gothisme. Il y a beaucoup de cuir, il y a beaucoup de latex, des corsets. Il y a toutes sortes de choses qui entourent ça, là. C'est pas... Puis ça te fascine, ça? Ah, ça me fascine. Moi, est-ce que tu les trouves? Est-ce que tu en as des corsets, des choses comme ça qu'on voit pas dans l'émission? Moi, j'ai un corset rouge sang que je mets à la maison. C'est la seule affaire que j'ai de couleur. Pourquoi? C'est pour te faire souffrir? Un corset? Non. C'est pas pour me faire souffrir. C'est un corset qui a été fait sur mesure sur moi. Il est pas trop serré. Mais pourquoi il est rouge sang? Parce que dans le gothisme, tu peux avoir la couleur dominante, il faut que ce soit le noir, mais il y a le violet et le rouge qui peut embarquer, une touche qui peut embarquer par-dessus. Comme je vais mettre des pantalons en cuir noir, je vais tout m'habiller en noir, sauf que je vais mettre le corset rouge par-dessus mon linge. Eliane, est-ce que tes parents te font des remarques sur ta façon de te vêtir? Ben, ma mère, elle a quand même eu le temps de s'habituer parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça a commencé. Comme que je m'habille comme ça. Fait que c'est sûr, elle a jamais aimé ça. C'est comme quand j'ai dit que je m'étais fait percer la lèvre. Puis en premier, c'est le sourcil aussi. J'étais au téléphone avec, c'est pas pire, elle pouvait rien me dire. La première chose qu'elle m'a dit, c'est comme, qu'est-ce que ton grand-père va dire? Dans le fond, elle dit, oui, mais toi, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Dans le fond, ça ne dérange pas qu'est-ce que les gens vont penser de moi. C'est plus qu'est-ce que ça va y amener à elle, tu sais. C'est plus elle que ça dérange qu'est-ce que les gens vont penser de moi, puis tout. Ben là, c'est moins pire qu'avant. Est-ce que tu te dis, Eliane, c'est une période, ça correspond à ce que je vis maintenant, ou tu t'imagines qu'un jour, tu vas chercher du travail puis tu vas te présenter habillée comme ça? Ou... Je sais vraiment pas. Je veux dire, je vis pas vraiment en fonction de mon avenir. Puis c'est comme une autre affaire en plus que ma mère, je pense qu'elle aime pas trop, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes idées sur justement l'avenir. C'est comme moi, je pense pas qu'il y a d'avenir pour nous autres dans une société comme ça. Puis ça, c'est une autre affaire qu'elle puis moi, on s'entendra jamais. Alors le no future, tu dis encore ça? Non, peut-être pas de futur, mais je pense comme dans le monde qu'on vit, je veux dire, les valeurs qui sont présentes, je pense pas que ça peut nous apporter de quoi de bon. Je veux dire, c'est comme la valeur que tu tournes autour de l'argent. Je veux dire, les gens veulent de l'argent pour avoir du pouvoir, ils veulent du pouvoir pour avoir de l'argent. Je veux dire, ça mène nulle part. Ça fait souffrir des gens. Il y a du monde, comme ils font travailler des enfants en Afrique, en Asie, partout, à 300 $, puis eux autres, ils s'en mettent plein les poches, puis ils n'en ont pas besoin de cet argent-là. C'est juste, on va nulle part de même, ça va finir par sauter. On va s'arrêter là-dessus. Tout de suite après la pause, on aura le temps de s'intéresser à notre ami François qui nous est revenu. Je vois des Adidas partout. Je ne sais pas, là, vite, comme ça, je connais pas grand-chose. Je me disais peut-être que c'est un look prep ou... Non. C'est sportif. On y revient après ces quelques messages. J'ai 11 ans et je chante. J'aimerais être transportée dans le monde de Walt Disney, l'histoire de la vie. Découvrez Elisabeth Blouin-Bradouette dans La Vie sur scène et en coulisses avec Prise 1, sa première vidéocassette. Vidéocassette en vente dès maintenant. Papa, qu'est-ce qu'ils font les Canadiens au week-end? C'est ce qu'on va découvrir, mon bonhomme. Le Canada a bien changé depuis qu'AT&T Canada a lancé les week-ends à 10 cents ou moins la minute. Vous l'avez demandé?
Et nous vous avons répondu en offrant l'interurbain à 10 cents au mois la minute partout au pays. Voilà pourquoi les Canadiens passent maintenant leur week-end à se parler entre eux. Composez le 1-888-10 cents. Racine, le plus important centre d'escompte santé de la région, est maintenant ouvert à Charlebourg. Vous pensiez que le gouvernement était dans les patates? Eh bien, les seules patates qu'on s'est permis d'acheter, c'est les Pringles à 99 cents. Et pour Noël, surveillez bien le Parlement de Québec. Avec les petites lumières de Noël à 49 cents, vous allez trouver mon gouvernement brillant. Merci, Racine. Le nouveau méga Racine, sorti Henri Bourassa Nord, autoroute de la capitale. Centre d'escompte Racine à Québec. C'est l'économie en santé. Scandale au ministère du Revenu. Des fonctionnaires ont vendu des renseignements confidentiels à des enquêteurs privés. La question TVA ce soir. Faites-vous confiance au gouvernement pour vos renseignements personnels? 890-4636, 890-INFO. Vous l'attendiez tous. Il revient, José Lito, l'enfant à la voix d'or, avec le coffret de 3 films vidéo en vente partout. Le coffret contient 3 films, La chanson de l'orphelin, Les 2 gamins et l'enfant à la voix d'or. Un excellent cadeau pour maman ou grand-maman à Noël. José Lito, le coffret de 3 films vidéo en vente partout. Si jamais je poigne celui qui a mis le feu au chalet, là, je l'étripe de mes propres mains. Évidemment, Rose s'en mêle. Vous allez m'écouter? Ah, vraiment? Oui. Parce que c'est moi qui ai mis le feu au chalet. C'est moi la coupable. Le retour, ce mercredi, 20h. C'est pas tous les jours qu'on a un cadavre de 15 ans. Mathieu, il est mort, il viendra pas. C'est pas toi qui risque de faire 10 ans de prison, c'est moi. Si tu veux pas suivre mes conseils, tu pourras te trouver un autre avocat. Je vais t'attendre. Tu vas souffrir, Catherine. Sophie Peu, ce mercredi, 21h. On a quelques parents dans le studio. Je ne sais pas s'ils ont été impressionnés par le déploiement de couleurs et de styles, mais ils ont été tranquilles. Vous aviez une question. Oui, je voudrais savoir si la gothique puis le punk, s'ils pensent avoir un job habillé de même. Tu sais, quand on va dans une entrevue, qu'on soit bien habillé quand même, là. Alors, peut-être que Lobna peut nous le dire. Est-ce que tu t'imagines aller passer une entrevue pour un travail habillé comme ça? Ben, je pense pas vraiment que je m'arrangerais comme ça. Mais je trouve ça un peu plate que le monde, justement, se fie à notre apparence, mais il faut s'accorder à la société, c'est ce qui est très, très dommage. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te prépares à faire des compromis quand même. Oui, mais avec beaucoup d'orgueil, là. Ça va te faire mal de faire ces compromis-là. Oui, c'est comme, je pense que c'est le monde, justement, il accepte pas assez ça. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible de concilier les deux. Je veux dire, tu peux, je sais pas, moi, t'ouvrir une boutique gothique ou je sais pas, là, ce que tu veux faire. Si tu veux faire de la physique nucléaire, c'est peut-être autre chose, là, mais si ça t'intéresse de rester dans cet univers-là, je pense que c'est tout à fait conciliable. Tu peux devenir webmistress, enfin, traduction, c'est quelqu'un qui a un site web qui s'occupe de ce genre de choses. Je pense qu'il y a moyen de retenir des petits éléments. Je sais pas, comme, bon, François, lui, il change du tac au tac, mais s'il voulait, il pourrait garder certains éléments du caméléon et puis les travailler autour de ça. Ouais, mais ça dépend où aussi, tu sais, c'est comme si je vais faire pour m'apprendre un job, je sais pas, chez Cruella, ben c'est certain que, tu sais, j'aurais des chances d'être plus acceptée. Oui, parce que ça, c'est une boutique qui vend des vêtements gothiques. Oui, c'est une boutique très, très, très spéciale. Tu rentres dans le magasin, puis il y a un mannequin couché dans un cercueil, puis c'est très, très, très spécial, comme que je dis, puis ça va dépendre ça t'attire, ça? Ah, bien sûr que ça m'attire. Frédéric, est-ce que tu ferais des compromis, toi, si tu cherches un travail? Ben moi, j'en fais déjà des compromis. D'ailleurs, le système rap est très matérialiste. On achète des choses qui coûtent cher, là, je veux dire, ou sinon, on s'accommode des trucs d'armée, comme il y en a certains qui sont là-bas. Moi, je veux dire, je peux vous montrer, j'ai acheté ça au Village des Valeurs. C'est un pantalon que j'ai acheté. J'ai acheté un autre pantalon, mais je détestais le Adidas qui était là. Alors, j'ai coupé ça, puis j'ai cousu ça. Vous savez, moi, les marques que je déteste. Là. Alors, c'est ça, vous savez, mon chapeau, c'est mon chapeau Rasta, je l'ai fait, je tricote et tout ça. Faut s'accommoder. Si on veut se créer une certaine mode, il faut la créer, puis il faut la faire. Si on peut chercher dans les magasins, ce qui n'est pas possible.
Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que d'ailleurs, des caissières avec des cheveux rouges, ils commencent à en avoir chez Provigo ou dans des trucs comme ça. Donc, ça commence à changer de dire que il faut être habillé de telle façon vestimentaire pour pouvoir travailler. Peut-être qu'ils doivent travailler l'uniforme, mais malgré tout, on commence de plus en plus à respecter l'état vestimentaire des gens. Puis je pense que tranquillement, ça fait son chemin. Donc, on peut espérer qu'elle va pouvoir justement travailler dans n'importe quel domaine, de la façon dont elle est habillée. Puis ça va être ses compétences qui vont être regardées plutôt que son look. Vous trouvez que ce serait dommage qu'elle change, elle? Moi, je pense que si elle est bien là-dedans, elle ne devrait pas changer, puis on devrait la juger en fonction de ses compétences et non la juger en fonction de son style. Si elle n'a pas la job parce qu'elle ne fait pas l'affaire, ça sera parce qu'elle n'avait pas les compétences pour le faire et non à cause qu'elle est habillée tout en noir ou qu'elle a un certain style en tant que tel. Tu sais. Oui? Plus ou moins d'accord avec ce qu'elle dit, parce que je crois que depuis le début de l'émission, on a parlé de barrières à certains endroits. Donc, on parlait de notre caméléon tantôt. Effectivement, chaque endroit, je crois qu'on peut s'habiller définitivement selon où est-ce qu'on va aller. Si on va dans un endroit où est-ce que les gens sont chics, sont clairs, je crois pas que je m'habillerais comme François, là, en ce moment, ou une personne, n'importe où, qui sont dans la salle ici, là, dépendamment de l'endroit où est-ce qu'on va. Si on va dans un rave, définitivement, je m'habillerais... Attendez un petit peu. On peut prendre certains éléments du style qu'on aime puis les garder. Il ne s'agit pas de travestir ça au complet. Je veux dire, on peut faire femme d'affaires ou homme d'affaires sans nécessairement rentrer dans un moule. Je pense qu'on a chacun notre personnalité. Puis on doit prendre des éléments de choses qu'on aime. Je pense que c'est conciliable, les deux. Oui. On a chacun notre personnalité, mais je crois que à certains égards, dépendamment de la société dans laquelle est-ce qu'on vit, en tant que tel, on n'a pas le choix à certains endroits de s'habiller selon ce que ça dégage, dans le fond. Je n'irais pas m'habiller, moi, dans un... Je sais pas, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné tantôt, un endroit chic, là, je n'irais pas m'habiller en rave ou quoi que ce soit, ou en sport, tout simplement. Oui, il y a une bonne maman là-bas qui demande la parole depuis longtemps. Je vais vous demander de vous lever. Ma nièce, premièrement, comme j'ai dit, elle était mohawk, n'importe, puis elle mohawk, puis elle a le body piercing. Donc, à ce moment-là, tu peux pas dire que c'est le vêtement qui va t'enlever un emploi. Mais elle peut pas avoir d'emploi à cause de ça. Mais ça, c'est pas correct parce qu'elle est très, très compétente, tu sais. C'est pour ça que je trouve Vous, si votre nièce allait s'engager chez vous, et puis... oui, je la prendrais. Oui. Moi, ça me ferait une publicité. Même, tu sais, quand tu dis, tu donnes... à ceux qui m'en disent, là. Moi, je trouve que c'est quasiment une taxe d'amusement. Je trouve que c'est beau, c'est une parade qu'ils nous font. Je trouve que ça vaut la peine comme quelqu'un. Tu vas entendre un musicien, tu sais. Il faut qu'on s'arrête ici. Je retiens que vous aimez les tenues que vous avez vues aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous tous. Et demain, on a rendez-vous encore. Là, Claire, elle va retrouver son sérieux. Peut-être que ça va vous peiner beaucoup, vous deux, parce que vous aviez l'air d'aimer ça. Je retrouve mon sérieux demain. Et on va faire une émission qui s'intitule des enfants venus de tous les coins du monde, parce que la famille québécoise s'enrichit. Elle s'enrichit de petits Haïtiens, de petits Chinois, de petits Vietnamiens. Alors, on va recevoir demain des jeunes Blancs qui ont des frères et des sœurs de toutes les couleurs et de tous les pays. Et on se laisse, parce que je vais faire un tirage, on va faire tirer les incontournables du techno québécois. Ça va intéresser beaucoup de monde. Et ce sont les productions Guy Cloutier qui nous en fournissent une dizaine d'albums. Alors, à demain tout le monde. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le numéro 790 Claire. Pour des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur notre site Internet.